Boker Tov les amis, shalom à tous les fidèles de la yeshiva de la nuit. Ashrenu, Atov Chelkenu, Bo Hashem. Encore un Chatzot, un Shiur de Rabbeinu. C'est un cadeau gratuit, complètement gratuit. Hashem l'a donné pour nos âmes. Ashrenu, tous les fidèles, les guerriers. Vous dites qu'il y a un écho. Alors on va voir. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Il y avait un écho. Normalement, ça devrait aller mieux là. C'est quoi le sujet? On va voir ensemble, je sais pas. Ça diffuse en double, vous dites? C'est juste le son, hein? Et là, c'est bon. Pendant bas. Alors, on avance, les amis. Alors, Bezrat Hashem. Michael J, on est dans le Sipurim Asiyot, le conte, le 9e. On a commencé il y a un an, le premier. Et ben, au Hashem, on est dans le 9e, on avance dans les contes. Ça va nous prendre encore au moins un an, Bezrat Hashem. Et au milieu de ces études, il y a tout ce qu'on a besoin qui vient. C'est toujours actuel. Hachem vous donne toutes les délivrances. Vous avez Frima, Sylvie Battester, vous avez collé les chouottes. Toutes les chouottes, Besrot Rabbeinu, vous accrochez à Rabbeinu. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus fort que ça. Rabbeinu, c'est médecin de l'âme, c'est Rofen et Fachot. Voilà, comme vous dites, Naïma Mouid, le seul sujet c'est Rabbeinu. Vous avez tout compris. Rabbeinu, c'est le médecin de l'âme. Et bon, Hachem, il nous a donné une ordonnance et on prend les médicaments. Une bonne délivrance pour vous, Bezrat Hashem, Bécha Tova, Esther Batsol, Srod Rabbeinu, Bezrat Hashem. En bonne santé, maman, le bébé, que tout aille bien, Bezrat Hashem, qu'il y ait que des smachot. Exactement, comme vous êtes Madame Gabali, on va finir à côté du Mashiach. Il est à côté de nous, mais on veut qu'il se montre. En tout cas, le Mashiach, il n'a jamais eu une armée de soldats, autant avec les bras cassés, et autant avec des cœurs avec tellement de vouloir et tellement d'amour. Ashrenu. Exactement. Comme vous dites, Esther Kalfon, Rabbeinu, c'est une pharmacie. Amen, Bezrat Hashem. Non, sur YouTube, ça marche, Sylvie Lelouch. Les gens, ils sont là. Il n'y a pas de problème, normalement. Sur YouTube, ça va, ça roule. Je vois qu'il n'y a pas de... Ouais, on prend les doubles doses. Rabbi nous a donné des médicaments extrêmement puissants.
Rabbeinu l'a sorti de la grande pharmacie d'Hachem. Tout ce qu'il y avait de plus puissant, de plus fort et de moins difficile aussi, parce que c'est difficile pour nous. Sur YouTube, ça marchait, pas de problème. Bon, Hachem. Là, au Man, on est encore un peu dans le froid, il fait -8 là. Mais Bezrat Hachem, normalement, c'est. Le printemps arrive, Bezrat Hachem. Excuse, allez, on avance dans Bezrat Hachem, on fait le cours pour la refoua. Pour les Ivougim, pour les célibataires Islam. Amen. Hachem te bénisse, Bezrat Hachem. Patrick Harel, vous dites ça coûte $200, le médicament à double dose. Non, chez Rabbeinu, c'est gratuit, c'est tout. C'est du cœur. C'est du cœur et la flamme de Rabbeinu, c'est tout. Alors, Bezrat Hachem, le shiur pour la refoua de tous les malades, la refoua mentale, la refoua du corps, la refoua émotionnelle pour la délivrance, l'esclavage, pour la parnassa, les ivougim, les enfants, l'éducation, la joie de vivre, la confiance en soi, la détermination, la certitude que le bien, il va gagner, qu'il a déjà gagné et il va gagner, Bezrat Hachem. Alors on continue, Venit Galgel Adavar Vayolchim Sovavim Matchou Baulaïr Shedar Shama Ministère Anal. Donc on était hier dans les voyages de notre cher savant avec son ami qui était l'envoyé du roi et qui était un savant aussi comme lui. Donc ils étaient en voyage et ils avaient tout perdu. En fin de compte, ils étaient devenus vraiment des misérables, vraiment misérables. Venit Galgel Adavar, et les choses elles se sont mises en place, comme Hachem il a pitié. Vayu olchim vesovavim ad shebaou la'ir shedar shama ministère anal. Et ils sont arrivés dans la ville où habitait le ministre en question, qui est le Tam, le cordonnier, l'ami du Chacham. Vesham beota ha'ir aya Baal Shem Amiti. Et dans cette ville, il y avait un Baal Shem Amiti. Un Baal Shem, ça veut dire, c'est comme on dit Baal Shem Tov. Un Baal Shem, c'était quelqu'un qui connaissait les secrets de la Torah, qui avait des pouvoirs de spirituels. Mais un vrai, c'est-à-dire, et Rabbeinu précise Amiti, un vrai, pas un charlatan. Vaya Chashuv Meod. Et ce Baal Shem, ce tzaddik, c'était quelqu'un qui était très important dans la ville. Qui a Sadvarim Niflaim, parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Vafilou ben asarim haya chashuv mefursam. Et même parmi les gens, les ministres, les gens des gouvernements, il était quelqu'un de très important et très connu. Ve'elu hachachamim baou leota'ir. Maintenant, ces deux sages, ces deux savants, ils sont arrivés dans cette ville. Ve'alchou ve'savevou baou lifnei bet Baal Shem. Et en tournant, ils sont arrivés devant la maison de ce Baal Shem. Ve'raou shaou omdim sham kama agalot. Et ils ont vu qu'il y avait plusieurs carrosses qui étaient garées devant la maison du Baal Shem. Arbaim vechamishim im cholim. 40 ou 50 carrosses avec des malades à l'intérieur. Ve'savar hachacham shesham dar doctor. Et le chacham, il a cru qu'il y avait un médecin qui habitait là-bas, puisqu'il voit tellement de malades qui font la queue. Il pensait que c'était un docteur. Vayer otse le kanes le beto. Il a voulu rentrer dans la maison du Baal Shem. Mahmad Shegam Huaya docteur Gadol. Comme lui, c'était un grand docteur aussi. Merci à Kachem et vous bénisse pour le tzedaka pour Rabbeinu.
Veratza lekanes lasot ekerut imo. Il a voulu rentrer pour faire connaissance avec lui. Veshal midar kan. Il a demandé qui est-ce qui habite ici. Et Shivu Baal Shem. Ils lui ont dit c'est un Baal Shem, un tzaddik qui habite ici. Vaimale pivsrok. Et il a commencé à se moquer, à éclater de rire. Ve'amar lechavero. Il a dit à son ami, ou sheker veta'ut nifla meod. Ça c'est un mensonge et une erreur extraordinaire. Ve'zeu shtut yoter mita'ut shel hamelech. Et cette bêtise-là, elle est pire encore que l'erreur du roi. Chaveri, mon ami, Saper-lecha sheker hazeh. Je vais te raconter qu'est-ce que c'est que ce mensonge. Kama vekama olam betaout besheker kazeh. Comment le monde est dans l'erreur et dans le mensonge. Betorka chayu re'evim. Alors bien sûr, il continue toujours dans son chemin d'hérésie et de croire qu'il est plus malin que tout le monde, qu'il est plus intelligent que tout le monde, qu'il a tout compris. Et tout ce qu'il voit, il ne fait que détruire ce qu'il voit, c'est-à-dire que chercher à tout dénigrer, à tout critiquer. Mais Betorka Chayurevim, maintenant, au milieu de toute cette philosophie, ils avaient faim, il fallait qu'ils mangent. Et ils ont trouvé chez eux 3 ou 4 pièces qu'ils avaient encore. Et ils ont été dans la Bet Atafshil, à la soupe populaire. Et là-bas, ils donnent à manger même pour quelques pièces de monnaie. Et ils ont demandé qu'on leur donne à manger. On leur a donné à manger. Pendant qu'ils mangeaient, ils étaient en train de parler et de se moquer de ce mensonge, de cette erreur du Baal Shem. Maintenant, le patron du restaurant du cœur, là où vous étiez, il a entendu ce qu'il disait. Il s'est mis très en colère. Parce que le Baal Shem, c'était quelqu'un de très important dans cet endroit. Vayomer lahem. Il leur a dit, mangez ce qu'il y a devant vous et sortez d'ici. Après est arrivé dans cet endroit le fils du Baal Shem. Et il continuait à se moquer du Baal Shem devant son fils. Et le patron du restaurant du cœur, il s'est mis en colère contre eux, qui se moquent du Baal Shem devant son fils. Jusqu'à qu'il les a frappés et il les a sortis de chez lui. Ils se sont mis très en colère. Et ils ont voulu aller demander un jugement qu'ils ont été frappés. Et ils se sont dit on va aller chez le patron, c'est-à-dire celui chez qui ils habitaient, chez qui ils ont laissé leur bagage. Il dit on va lui demander comment on peut avoir un jugement. Ils ont été, ils lui ont dit voilà, le patron du restaurant du cœur, il nous a frappé, il nous a beaucoup frappé. Il leur a dit pourquoi il vous a frappé. Et ils lui ont raconté qu'ils ont parlé contre le Baal Shem. Il leur a répondu que c'est sûr, c'est pas bien de frapper des gens. Avalatem, mais vous n'avez pas bien fait du tout de parler sur le Baal Shem. Ki Baal Shem chashuv kan meod. Parce que ce Baal Shem, il est très important ici. Veraou she'en bo mamash. Et ils ont vu qu'il n'y avait rien dans que lui aussi il valait rien, parce que lui aussi il était dans l'erreur.
Valchou mimenu la pakid. Ils ont été chez le pakid, c'est-à-dire chez le secrétaire qui avait là-bas. Va pakid aya goy. Et le pakid c'était un goy. Et c'est privlo amassé chez Kuotam. C'est-à-dire c'était un non-juif. Ils lui ont raconté que voilà, ils les ont frappés. Ils ont dit pourquoi. Alors ils ont dit parce qu'ils ont parlé sur le Baal Shem. Veika otam pakid hakao patsoa udrafa mi beto. Et le secrétaire aussi, bien qu'il n'était pas juif, mais il les a frappés, il les a sortis de chez lui. Comment ils peuvent parler contre le tzaddik? Ve'alchou mizé lazé. Ils ont été de l'un à l'autre. Mi moshel le moshel gavoa mimeno. D'un dirigeant à un autre plus important. Atchebaou lifne un ministère. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés chez le ministre, chez le Tam. Vesham lifne bet un ministère omdim an shechail. Maintenant, devant la maison du ministre, il y a des soldats, des haïnou vachen, c'est-à-dire des gardes. Veodi ou le ministère chez Shechat Saïch Elab. Ils ont fait savoir au ministère qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lui. Vesiva Sheichnos, il a qu'à rentrer. Uba oto Chacham lifna ministère. Et le Chacham, il est venu devant le ministre. Veteke bebo ikiru un ministère chez eux Chacham Chavero. Et dès qu'il est venu devant le Tam, qui était le ministre maintenant, il a reconnu son ami, le Chacham. Ve Chacham lo ikiru. Mais le Chacham, lui, il l'a pas reconnu. Mahmad Shaya Begdola Kazo, parce qu'il était dans une telle grandeur. Veteke fitri la ministère Vediber elav. Tout de suite, le ministre, il a commencé à lui parler. Re tmimuti le machevioti. Il a dit, regarde ma tmimut, regarde ma simplicité, mon intégrité, regarde où elle m'a amené. Les Gdoula Kazo, à une telle grandeur. Ve'elma chokhmatra viaotra. Et regarde ta chokhma, regarde ton intelligence où elle t'a amené. Ana chacham ve'amar. Le chacham lui a dit, Me'achar she'atahu chaveri atam. Il lui dit, puisque maintenant tu es mon ami, le Tam, Mizen et saper acharkar. De ça, on parlera après. C'est-à-dire le fait que maintenant, toi, ta simplicité, elle t'a amené, et moi où j'en suis, ça, on en parlera après. Maintenant, donne-moi un jugement, parce qu'on m'a frappé. Ils lui ont demandé pourquoi. Il a dit, parce que j'ai parlé sur le Baal Shem, que c'est un mensonge et une embrouille, une très grande embrouille. Ana Tam, un ministère, V'amar. Le Tam, le ministre, il lui a dit, tu es encore dans tes chokhmot, dans tes combines. Regarde. Toi, tu as dit que tu pouvais arriver à mon niveau de façon facile. Et que moi, je ne pourrais jamais arriver à toi, à ce que tu es. Regarde que moi, je suis déjà arrivé à ce que tu es. Et toi, tu n'es pas du tout encore arrivé à mon niveau. Et je vois que c'est beaucoup plus difficile que toi, tu arrives à ma simplicité. Malgré ça, comme il le connaissait dans ses jours glorieux, il a dit donnez-lui des vêtements et habillez-le. Ils étaient vraiment comme des misérables. Il lui a dit viens manger, reste manger avec moi. Il s'est rendu compte, c'est-à-dire le Tam, il a dit je vois comment c'est difficile. La tmimut, c'est beaucoup plus difficile la tmimut que la chokhma. C'est-à-dire c'est beaucoup plus difficile d'être simple et intègre que d'être intelligent et d'avoir de la connaissance. Comme il a dit Rabbeinu, j'ai été au maximum de la chokhma, de la sagesse qu'un homme il peut atteindre sur terre, et j'ai vu que la plus grande des sagesses qui existent, c'est la simplicité. Donc il ne faut pas croire que la simplicité, c'est quelque chose de simple. C'est pas simple du tout d'être simple.
C'est pas quelque chose qui est à la portée de la main et qui est facile. C'est un travail énorme, une recherche énorme, beaucoup de prières, beaucoup de vouloir, beaucoup chercher la simplicité et l'intégrité. C'est quelque chose d'extrêmement élevé. Seulement, comme avant, les gens, ils avaient ça de façon naturelle. Avant, il y a un siècle, 2 siècles, les gens, ils avaient ça de façon naturelle. Il y avait beaucoup de gens qui étaient simples. C'était quelque chose qui était courant, la simplicité. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très rare. La simplicité, il y a des gens simples, Baruch Hashem, mais c'est rare. C'est très rare. On se rend compte tout de suite, quand on a affaire à des gens simples, on voit tout de suite que ce sont des gens exceptionnels. On voit que ce sont des bijoux, des diamants, des gens très très rares. Et c'est le niveau le plus élevé qui existe, la simplicité. Donc il arrive à cette conclusion, le cordonnier, et il dit, on voit que c'est tellement difficile que cet homme-là, avec toute sa connaissance, il fait que se perdre. Il fait que se perdre et analyser celui-là et critiquer celui-là et parler du mal de celui-là et tout démonter, tout ce qu'il a autour de lui, détruit tout. Comme Hachem il a dit à Adam Arishon, le jour où tu vas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Tu vas mourir, c'est-à-dire tu vas tout détruire avec tes références. Tu vas mettre des références dans ta tête, ces références elles vont te servir d'outils analytiques et tu vas commencer à tout détruire autour de toi. Tout détruire, tout critiquer, tout détruire avec ta connaissance. Alors que la vie, elle est juste là devant toi, tout le temps. Hachem, il est tout le temps devant toi. La vie, le bonheur, ils sont devant toi. Seulement, il faut être simple, sinon tu ne peux pas les voir. C'est simplement devant toi. Comme vous dites à quelqu'un, des fois, les gens ils cherchent quelque chose. Quelqu'un il est en train de chercher partout. Il ouvre les tiroirs, les armoires, les trucs, et la chose, elle est posée juste devant lui. Mais il la voit pas. Mais elle est juste devant lui. La vie, elle est là devant nous. Elle est là, mamash, devant nous. La vie, le bonheur, la réussite, tout est devant nous. Mais quand quelqu'un il a enregistré des connaissances et il commence à mettre en marche la machine de la connaissance, et il commence à mettre en route les applications de la connaissance, et il commence à tout détruire autour de lui. C'est-à-dire que tout, il va voir que des défauts, il va voir que des choses qui ne sont pas vraies. Il va voir que celui-là il se trompe, celui-là il ment, l'autre c'est pas ça, et l'autre c'est pas ci, et l'autre c'est pas comme ça, et l'autre c'est pas comme ça, il aurait pas dû faire comme ça, il aurait pas dû faire comme ci. Pourquoi ? Parce que au lieu d'utiliser le contact vivant avec la réalité divine qui est là devant lui, il est en train d'utiliser des enregistrements complètement imaginaires, des choses complètement imaginaires. C'est vrai que même si sa connaissance elle est vraie, même lui, il a appris des métiers, il a eu orfèvre, et couturier, et philosophe, et médecin. Tout ce qu'il a appris, c'est vrai, ce sont des sciences qui sont vraies. Mais ce ne sont pas des sciences qui doivent être des applications. Ce ne sont pas des sciences qui doivent jouer le rôle du pouvoir et de l'application. Les sciences, elles doivent être soumises à la simplicité et servir à la simplicité d'outils véhiculaires pour faire ce qu'il y a à faire. Toute la connaissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais le problème, c'est quand c'est utilisé comme référence de vie. La connaissance, c'est pas une référence de vie. La référence de vie, c'est la connexion, c'est l'amour, c'est la sensibilité, c'est la déduction, c'est l'intuition. C'est ça la vie. La vie, c'est ça. Et maintenant, la connaissance, elle va aider à développer. Elle va aider, mais elle va être complètement soumise. Comme maintenant, on va, Bezrat Hashem, vers Rosh Chodesh Nissan, Motzei Shabbat, que c'est Rosh Hashanah l'Amlachim, c'est le Rosh Hashanah des rois. Comme Rabbeinu nous dit que c'est là où on va donner le pouvoir à chacun. On va lui donner son poste pour l'année. De là jusqu'à Rosh Chodesh Nissan de l'année prochaine,
on va lui donner son poste dans lequel il va avoir son pouvoir. C'est-à-dire, son pouvoir, comme on le voit dans la Torah 56, c'est-à-dire le pouvoir qu'il a de ramener les gens qui dépendent de lui, de le ramener vers Hachem, de révéler la royauté d'Hachem. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est utiliser les facultés au service d'Hachem. C'est ça qui s'appelle le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas d'utiliser sa connaissance pour se développer soi-même, son pouvoir pour se développer soi-même. Donc maintenant, toute la connaissance qu'il a eue, c'était pour avoir du pouvoir, pour développer l'ego, pour développer la supériorité, etc. Et il est passé à côté de la vie. En fait, il est passé à côté de la vie. On voit, la seule chose qui va le sauver, c'est l'amitié qu'il avait avec le Tam, avec le cordonnier. C'est la seule chose qui va lui sauver. C'est ce qui va le sauver. C'est ça la chose la plus grande qu'il y a. Vous voyez, la seule chose qu'il avait de vrai dans sa vie, dans toute sa vie, dans toutes ces poubelles qu'il avait, la seule chose qu'il avait de vrai, c'était cette amitié d'enfance avec le cordonnier. C'est ça qui va le sauver. Quelque chose d'aussi simple et aussi insignifiant dans la vie par rapport à tout ce qu'il a. C'est quelque chose de très grand, mais par rapport à tout ce qu'il a, ça paraît insignifiant. Juste une amitié d'enfance, ça paraît quelque chose d'insignifiant, mais c'est ça qui va le sauver. C'est ça qui va le sauver. C'est le dernier point de Tmimut, c'est le dernier point de simplicité qu'il a. C'est cette amitié-là qui était sincère, où il n'y avait pas de calcul, il n'y avait rien du tout. C'était parce qu'ils étaient du même village, qu'ils ont appris dans la même école ensemble et qu'ils se sont connus très jeunes, avant d'avoir commencé à développer toute sa sagesse et toute son intelligence. Il était encore un enfant, donc il avait la pureté d'un enfant. Donc ça a été très fort. Ça a été quelque chose de très fort. Et Baruch Hashem, c'est ça qui l'a sauvé. C'est ça qui l'a sauvé. Comme Rabbeinu dit que quand il y a eu dans le Bal Tfila, il y a eu la tempête qui est venue dans la maison du roi et qui a complètement emmené toute la maison du roi, qui a détruit toute la maison du roi, que tous les gens se sont trouvés là où ils se sont trouvés. Et il dit que la seule chose qui s'est perdue là-bas, c'est le bébé. Le bébé, ici, le fils de la reine, il s'est perdu. On ne savait plus où il était, le bébé. Alors ils disent, il y a des explications qui disent que en fait, la seule chose qui se perd chez nous, c'est l'enfant qui est en nous. Si on arrivait à garder l'enfant qui est en nous, on aurait une vie extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'on resterait des enfants. Il faut devenir un adulte, il faut devenir un responsable, il faut apprendre des choses, il faut avoir de la connaissance, tout. Mais tout ça, il faut que ça soit dans l'enfant. Il faut pas détruire l'enfant. L'enfant, c'est-à-dire cette capacité de s'émerveiller, cette capacité de se renouveler, cette capacité à ne pas avoir de rancune, toutes ces choses merveilleuses qui sont des splendeurs de l'enfance, ça on peut le garder toute notre vie. Et Béhémet, il y a des gens comme ça, Baruch Hashem, qui sont comme ça, que même s'ils ont 70 ans, vous voyez que Béhémet c'est des enfants. Ils sont émerveillés de chaque chose, ils sont heureux de chaque chose. Chaque chose, ils regardent avec un œil de découverte. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à soigner de la maladie du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On voit que c'est la seule chose qui va le sauver. Malgré tout ce qu'il a fait comme bêtise, tout ce qu'il a comme poison en lui, toute l'intoxication qu'il a eue de son orgueil, de tout ce qu'il a voulu arriver, de toute ça, il pensait qu'il allait dominer le monde avec sa connaissance et avec tout son savoir-faire, etc. Alors qu'il s'est trouvé un misérable dans la rue, un clochard, que les gens ils le frappaient
pour ses idées qui étaient des idées d'hérésie. Il se faisait frapper et jeter de partout. Qu'est-ce qui va le sauver? C'est l'enfant qui est resté en lui. C'est tout. Ça, il l'a gardé. Bien qu'il y ait des moments où il est limite parce qu'il se moque de lui. Il se moque de lui, il se moque quand même de lui. Mais il y a quelque chose qui le lie quand même au-dessus de cette moquerie, au-dessus de tout son côté analytique. Il y a quelque chose, il y a une amitié qui est au-dessus de tout ça. Il arrive à tenir avec quelque chose, un lien avec lui. Il faut pas, c'est pas de rester, c'est pas de rester un enfant. Il faut pas rester un enfant. C'est-à-dire, il faut développer sa conscience, il faut avancer. Seulement, il faut garder le schéma, c'est tout. Le schéma de l'enfance, il faut le garder. Il faut garder le schéma. Et ça, c'est la clé du bonheur. Et rester émerveillé de tout, émerveillé de la vie, émerveillé de chaque chose. C'est extraordinaire. Chaque chose, chaque jour, d'avoir de quoi manger, d'avoir une maison, de voir le ciel, le soleil, des choses. Tout c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais les gens qui sont soi-disant des gens intelligents et tout ça pour eux c'est rien du tout. Ça leur apporte aucune satisfaction. Ils sont complètement lâchés sur l'autre côté. Alors que personne ne pourra venir avec devant Hachem en lui disant qu'il lui manquait quelque chose. Parce que la vie elle était devant lui. Seulement elle était simple, c'est tout. Et il est passé à côté comme il y avait la publicité à un moment, on disait ne passez pas à côté des choses simples. C'est-à-dire la vie elle est simple, ne passez pas à côté de la vie, ne compliquez pas la vie. La vie elle est simple. Il y a du bien, il y a du mal et il faut aller vers le bien, c'est tout, c'est pas compliqué, la vie elle est pas compliquée, c'est très simple. Seulement la connaissance à outrance, la connaissance qui dépasse toutes les capacités d'assimilation, elle a détruit la vie chez les gens. Les gens ils sont détruits par leur connaissance. Alors, Beshat Achilatam, Itchilu Ledaber Yachad. Maintenant, au moment où ils étaient en train de manger, ils ont commencé à discuter. Itchil Achacham Lochiach Lo Da'ato Anal. Alors maintenant, l'homme intelligent, il continue toujours dans idée fixe et continue toujours à essayer de prouver qu'il a raison. Chez En Melech Klal, qu'il n'y a pas de roi du tout. Garbo Atam un ministère. Alors il a remis en place le Tam, le ministre. Allo ani beatzmi raiti tameler. Il dit qu'est-ce que tu me racontes? Moi tu me vois moi, ben j'ai vu le roi. Moi j'ai parlé avec le roi. Et Shivlo Chacham bisrok. Alors Chacham il lui a répondu en se moquant. Ata yodea beatzmecha sheze haya melech. Tu es sûr que c'était le roi, celui que tu as vu. Ata makiroto. Est-ce que tu le connais? Vet aviv. Et son père, Vedskeno, Sheyu Melachim, et son grand-père, que c'était des rois. Ma'en ata yodea sheze hamelech. D'où tu sais que c'est le roi? Anashim egudulecha sheze hamelech. C'est des gens qui t'ont dit que c'est le roi. Verimu otra besheker. Et ils t'ont roulé avec du mensonge. Vechara leata meod meod al devar hamelech. Et le Tam, le cordonnier, il s'est mis très très en colère sur ses paroles contre le roi. Al-Sheu Kofer Bamelech, qu'il renie, c'est un renégat, il renie l'existence du roi. Donc il lâche pas le Chacham, il lâche pas c'est-à-dire son poison, il lâche pas, il veut pas lâcher du tout. Betorkar ba echad ve'amar Azazel, Ainu atavil shalach harchem. Alors il y a quelqu'un qui arrive et qui dit que il y a le Azazel, il y a cette force négative qui est là et il y a un démon qui est là et qui vous envoie chercher.
Venizdazea Tam meod meod. Le Tam, il a eu très très peur. Verat vesiper lishto bepachad gadol ba'asher anal shalach acharav. Il a raconté à sa femme, il lui a dit, regarde, il y a un démon, une force là de négative qui est là, qui m'a envoyé chercher. Et sa femme, elle lui a dit, envoie chercher le Baal Shem, demande au Baal Shem quoi faire. Et il a envoyé chercher le Baal Shem. Il est venu le Baal Shem et il lui a donné des kmiyot et des shmirot. Il lui a donné des protections et des choses écrites. Il lui a dit, maintenant n'aie pas peur du tout. Avec ça, tu n'as pas à avoir peur. Et lui, il avait très, très confiance. Et ils étaient encore assis, le Chacham et le Tam. Et alors le Chacham, il a demandé au cordonnier, Alman ifrata kolkar. Il a dit, pourquoi tu as eu tellement peur? Amarlo bishvil hanal, parce que il y a un démon qui est venu, qui nous a envoyé chercher. Sachak mimeno. Alors le Chacham, il s'est moqué. Atama amin sheyesh tavel. Toi, tu crois qu'il y a des démons? Et Shivlo, il lui a répondu, Vein ken miu se shalach hareno. Et si ça n'existe pas, les démons, alors qui est-ce qui nous a envoyé chercher? Ana Chacham ve'amar. Le Chacham, il a dit, Vevadai zeu achi sheratsa shetraemi. Il dit, non, ça doit être mon frère qui voulait me voir. Veshalach acharai bemir mazou. Il m'a envoyé chercher en utilisant cette ruse-là. Sha'al oto atam, le Tam, il lui a demandé, Imken ech avar alkol avartes. Et il dit, si c'est quelqu'un comme toi et moi, comment il a passé tous les gardes, il n'y a personne qui l'a vu. Et Shivu bevadai shichedotam, il lui a dit tout simplement, c'est sûr qu'il leur a donné des pots de vin pour passer. Ve'em omrim bemirma ve'sheker shelo ra'u oto klal. Et eux, ils mentent et ils rusent et ils disent qu'ils l'ont pas vu du tout. Vous voyez, il a réponse à tout. Rien, il n'y a rien qui l'arrête, il lâche pas. Betorka chazar ou ba'echad ve'amar kanal. Alors il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit que maintenant le démon, il les a envoyés chercher. Maintenant le Tam, il n'a pas du tout tremblé, il n'avait pas peur du tout maintenant. Mahmad Shashmira chez la Baal Shem, parce qu'il avait la Shmira, il avait la protection du Baal Shem qui lui a donné des écrits, des amulettes, il lui a donné des amulettes. Ana ve'amar la Chacham, il a dit au Chacham, Ata ma ta omer. Et il dit, qu'est-ce que tu dis maintenant? Amar udiar lecha sheyesh li ach sheu imi bekas. Il dit, je vais te faire savoir, j'ai un frère qui est en colère contre moi. Vasam irmazouk et de la fridoti. Et il a fait cette ruse-là pour me faire peur. Ve'amad ve'shal leoto sheba bishvilam. Et il a demandé à ceux qui sont venus le chercher, à quoi il ressemble ce démon-là qui nous est venu nous chercher? Quel est son visage? Quelle couleur de cheveux il a? Et Shivlo kach bekach, il lui a dit voilà à quoi il ressemblait. Le Chacham, il a dit ça c'est vraiment le portrait de mon frère. Amar lo atam. Le Tam, il lui a dit, Atelech imam, tu veux aller avec eux? Et Shivhen, il lui dit, d'accord, ouais, je vais aller. Rak shetiten imi zen shechali sheyu zlaga. Il a dit, donne-moi des soldats qui m'accompagnent, qui me protègent, que des shelo itzaharu oti, pour pas qu'on me fasse du mal. En latin lo zalaga, il lui a donné des soldats pour l'accompagner. Alors les deux chachamim, les deux génies en question, ils ont été avec l'homme qui est venu leur dire que les démons, il était venu les chercher. Les soldats, ils sont revenus.
Veshal otam atam, un ministère. Il a redemandé le tam, le ministre. Echanem achamim anal. Il dit, où sont les deux sages en question? Et shivuenam yodim klal echne elmu. Il dit, on ne sait pas, ils ont disparu. On ne sait pas ce qui leur arrive, ils ont disparu. Vehanal chataf otam. Et le démon en question, il les a pris. Et ta chachamim aelu, ces deux chachamim. Veivi otam el refesh vatit. Il les a pris, il les a amenés dans de la boue, dans des sables mouvants. Vesham haya yoshev atavel al kise betoch harefesh. Et maintenant, ce démon-là, il était assis sur un trône dans la boue, dans les sables mouvants. Veishlechu et chachamim betoch harefesh. Et ces deux-là, chachamim, ces deux sages, il les a mis dans la boue. Varefesh haya av vedavuk kmo devek mamash shekorim klei. Et cette boue-là, elle était collante, mamash, comme de la colle. Ils ne pouvaient pas du tout bouger. Ils étaient dans un sable mouvant, mais collant. Et ils ont commencé à crier, Rechaim, méchants, Alma atem meyasrim otanu, pourquoi vous nous faites souffrir? Est-ce que ça existe des démons dans le monde? Atem Rechaim, vous êtes tout simplement des bandits, des gens méchants. Meyasrim otanu bechinam. Vous nous faites souffrir pour rien. Et les deux sages en question, ils étaient complètement dans ces sables mouvants. Vayu chokrim mazot. Et ils étaient encore en train de réfléchir et d'essayer de comprendre. Mazot, c'est quoi ça? Ça, c'est des gens, des voyous avec qui on s'est disputé une fois. Et maintenant, ils nous font souffrir. Et là-bas, ils étaient dans une souffrance terrible dans cette colle-là. Pa'amachad avaratam a ministère anal. Une fois, le tam, le ministre, il est passé par là-bas, devant la maison du Baal Shem. Veniskar bechavero chacham. Et il s'est souvenu de son ami le chacham. Venichnas el Baal Shem. Il est rentré chez le Baal Shem. Veita atzumo elav kederer asarim. Et il s'est penché vers lui comme les ministres. Veshaloto imefshar shir eoto. Il a demandé au Baal Shem, est-ce que je pourrais voir mon ami, le chacham? Veim yuchal leotzio misham. Et est-ce que je peux le faire sortir de l'emprise des démons? V'amar el Baal Shem, atem zochim et hachacham sheshalach ativel nusao. Est-ce que vous vous souvenez de ce chacham-là que les démons ils l'ont envoyé chercher, qu'ils l'ont pris? Umeteo ayom lo ra'itiv. Depuis ce jour-là, je l'ai plus revu. Alors le Baal Shem lui a dit oui, je me souviens. Ubikesh memnu she'ire lo mekomo v'yetsuo misham. Et le tam il lui a dit, montre-moi où il se trouve et faites-le sortir de là-bas. V'amar lo Baal Shem. Et le Baal Shem lui a dit, bevadai ani yechol leharot lecha mekomo leotzio. C'est sûr que je peux te montrer où il se trouve et je peux le sortir. Rak shelo yilchu kim ani ve'ata. Mais qu'on aille que nous deux seulement, toi et moi. V'alchu yachad, ils ont été ensemble. V'asa Baal Shem ma sheyada ubaou lesham. Et le Baal Shem, il a fait ce qu'il savait faire. Ils sont arrivés là-bas. Il a vu qu'ils étaient tous les deux dans des sables mouvants, dans de la boue. Et quand le Chacham, il a vu le ministre, il a crié vers lui, Achi, mon frère, regarde qu'ils me frappent, ils me font souffrir tellement. Ces méchants-là, pour rien, ils me font tout ça. Garbo un ministère, le ministère, il l'a remis en place, il l'a crié, il lui a dit il lui dit, tu es encore dans tes combines, dans tes compréhensions. Tu n'as aucune émouna, dans rien du tout, tu crois dans rien. Et tu crois que c'est des gens, ça? Ataree. Regarde maintenant, ça c'est le Baal Shem que tu croyais pas en lui. Et lui précisément, c'est que lui qui peut vous sortir. Lui va vous montrer la vérité.
ou bikesh atam ministère anal mina Baal Shem sheotziem veire lahem shezeu tvel. Et le ministre, il a demandé au Baal Shem de les faire sortir, de leur montrer qu'en fait c'est des démons. Ve'ena manashim, c'est pas des êtres humains du tout. Ve'asa Baal Shem mashe asa. Et le Baal Shem, il a fait ce qu'il a fait. Ve'nish'aru omdim ala yabasha. Et d'un coup, se sont trouvés les deux chachamim debout sur la terre ferme. Ve'lo yasham refesh klal. Et il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de boue, il n'y avait rien du tout. Ve'lo amazikim anal nasu afra be'alma. Et ces démons-là, ils sont devenus de la poussière. Azra chacham anal. À ce moment-là, le chacham, il a vu. V'uchach ba'al kocho. Et il a été obligé, malgré lui, Léodot à la colle, de reconnaître tout maintenant. Qu'il y a un roi, qu'il y a de la tmimout, qu'il y a un ministre, qu'il y a un Baal Shem, que tout, il a dû reconnaître toute la vérité. Alors ça, c'est l'histoire. Maintenant, il y a quelques paroles de Rabbeinu. Alze ha'maaseh nemra Torah amedaberet bechokhmot utmimut. Sur cette histoire, il y a une Torah dans le Likutei Moharan, dans la Torah 19, dans le deuxième partie du Likutei Moharan, Sheikar shlemut urak tmimut upshetut, que la perfection, c'est que la simplicité et l'intégrité. Ve'inyan Amalek shaya chacham ve'kafar beikar. Et Amalek, c'était un homme très intelligent qui était complètement hérétique, qui était mécréant. Aïn Sham al-Pasouk, là-bas, dans cette Torah, c'est ramené un verset de Michelet, Sheva Ipol Tzadik Vekam, Sofetevot Amalek, que Sheva Ipol Tzadik Vekam, 7 fois le Tzadik qui tombe et il se lève, les dernières lettres c'est Amalek. Kiikar Kol HaNefilot Em Alidei Chokhmot. Pourquoi? Parce que toutes les tombées, à chaque fois qu'on tombe, entendez bien ce que Rabbeinu dit, chaque fois qu'on tombe, c'est uniquement à cause de la chokhma, c'est la sagesse, notre sagesse soi-disant entre guillemets, c'est ça qui nous fait tomber. Gam Agag Mizera Amalek. Agag, c'était un descendant de Amalek. Afal Pishera Mapalato Besha Sheba Shmuel et Tsel Shaul Leorgo. Bien qu'il a vu que maintenant il était déchu, au moment où Shmuel il est arrivé chez Shaoul pour le tuer, Adain Loya Ma'amin, il croyait pas encore, comme il est écrit Vayelech Agag Ma'adanot, comme c'est écrit que Agag il allait dans sa Mefakna, c'est-à-dire il allait dehors c'est-à-dire il allait encore dans ses façons de comprendre les choses. Il a même pas cru dans sa fin. Sa fin, maintenant il arrive, Shmuel il est arrivé, il a coupé Agag en quatre, et le Vaishasef il a coupé en 4 à Agag, et il voit sa fin, et il y croit pas, comme aujourd'hui, ils voient leur fin, et ils y croient pas, ils croient qu'ils vont continuer à faire la fête, à faire ce qu'ils veulent de l'humanité, ils savent pas que ils n'arrivent pas à reconnaître que c'est la fin, ils n'arrivent pas à reconnaître leur fin, parce qu'ils sont dans les chokhmot, qui disent comprendre, on va faire ça, comme ça, on va calculer, on va faire comme ci, on va faire. Ils vivent complètement dans de l'imagination, et ils croient que ça va marcher. Achera Benyan sauf Mapalato, Be'enav sauf Mapalato, jusqu'à qu'il a vu de ses propres yeux sa fin. Az vayomer achen sar mar hamavet. Il a dit, donc c'est terriblement amer, la mort, qui a ata lo emin, jusqu'à maintenant, il croyait pas. Sim enecha ala maase vetavin peleplaot, mets tes yeux dans ce conte-là, et tu vas comprendre des merveilles, des splendeurs. Vei matfila, ena karaoui, ou min al beshlosh ketzavot. Et si maintenant la tfila, elle n'est pas comme il faut, que c'est une chaussure à 3 coins, comprends combien tu dois être joyeux de cette tfila à 3 coins, comment tu dois
rentrer dans l'école de la Tmimout, l'université de la Tmimout, apprendre la Tmimout. Apprendre la Tmimout. La Tmimout, c'est quoi? C'est le contraire total de la réussite par la perfection. C'est l'opposé complet. L'opposé complètement de cette école-là de pensée. Cette école de pensée de rechercher la perfection, de rechercher les choses, à faire les choses de façon parfaite, ça c'est l'école de Amalek, c'est l'école de Haman Amalek. C'est-à-dire que maintenant, il pousse les gens vers la perfection. Il leur met comme lumière, comme but d'atteindre la perfection, de chercher la perfection. Et en cherchant la perfection, les gens ils voient que des défauts, puisque maintenant quelqu'un qui cherche la perfection, qu'est-ce qu'il va voir? Il n'y a pas de perfection dans ce monde. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que des défauts. Comme ce que vous voyez sur Chacham. Même qu'il a réussi quelque chose, mais il y a un petit défaut toujours. Il y a un petit défaut. Il va trouver un petit défaut. Et ce petit défaut, il suffit pour le casser complètement. Parce que lui, il cherche quelque chose qui n'existe pas en fait. Il cherche une perfection qui n'existe pas. Alors Rabbeinu, il nous dit, regarde, tes chaussures à 3 coins, elles sont extraordinaires. Commence à apprendre la vie, commence à apprendre à vivre, commence à apprendre à vivre, à être joyeux de ce que tu as, qui n'est pas parfait du tout. On le sait que c'est pas parfait. On prétend pas que ça va être parfait. On sait que c'est pas parfait du tout. Mais sois joyeux de ça. Commence à tirer de la vitalité de ce qui n'est pas parfait. Commence à tirer de la vitalité de ce que tu arrives à faire, de ta vie comme elle est, sans chercher la perfection, parce que la recherche de la perfection, elle va t'amener vers une tristesse et vers un mépris de la vie, un mépris du monde, un mépris des gens, et tu vas te trouver tout seul. Et tu vas même pas être tout seul, tu vas tomber avec des démons, c'est ces démons qui te prennent. Après, tu crois que tu es dans des sables mouvants, que tu es dans quelque chose, que tu as tes difficultés de là, alors qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est juste des choses que tu as fabriquées avec ton imagination. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. La vie, elle est là devant toi, elle est simple, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse. Ta vie, comme elle est, avec tous les défauts qu'elle a, elle est extraordinaire. Si tu commences avec ça, tu vas commencer la véritable école de la vie. Et là, tu vas commencer à monter. Là, tu vas commencer à avancer. Et là, tu vas arriver à des vrais niveaux. Des niveaux extraordinaires. Pas des niveaux analytiques. Tu vas pas arriver à faire tu vas pas être consultant. Tu vas pas être consultant sur la vie. Tu vas vivre. Mamash. Dans la simplicité. Exactement. Les chaussures à 3 coins, c'est elle la perfection. En fait, la perfection, c'est ce que j'ai, c'est tout. Et la perfection, c'est ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est parfait. Ce que j'ai, c'est extraordinaire. Et j'ai de quoi vraiment être joyeux de ce que j'ai. Avec tous les problèmes. On ne parle pas maintenant qu'il n'y a pas de problème. C'est pas la vision de la vie. La vision de la vie, de vouloir une vie sans problème, de voir une vie parfaite, de vouloir une vie qui soit réussie dans tous les domaines, ça c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est courir vers quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qu'on ne va jamais atteindre. Et c'est quelque chose qui va nous décevoir tout le temps et qui va nous rendre tristes tout le temps. Et qui va nous finir par terminer dans des forces négatives. C'est ça le but la finalité de ça. Alors que ceux qui vont dans la simplicité, qui disent voilà, Baruch Hashem, ce que Hashem il m'a donné, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Baruch Hashem, mes chaussures à 3 coins, ma tranche de pain, mes vêtements, simple, tout ce que j'ai, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ouais, ça c'est sûr que ça use beaucoup d'énergie. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas beaucoup, story, c'est que ça vide complètement la personne. Ça tue la personne. Ça lui enlève tout. Tout. Regardez, regardez. Il arrive tellement loin
qu'il tombe entre les mains des démons. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où il crée des liens avec les forces de l'obscurité, avec les forces du mal. Il crée des liens avec les forces du mal parce qu'il est tellement dans la tristesse, il est tellement dans le désespoir, parce qu'il est devant un constat d'échec permanent. Il vit un constat d'échec en permanence. Alors que vraiment, il a de quoi être heureux. C'est un homme vraiment de haut niveau par rapport à la moyenne. Il est vraiment doué, il a tout pour être heureux. Mais regardez comment il utilise tout ça. Il utilise tout ça pour toute cette connaissance, toute cette recherche de la perfection. Il va de déception. Et bien sûr, comme il ne peut pas accepter qu'il a un problème, il ne va jamais reconnaître qu'il a un problème. Donc il va faire que détruire tout ce qui est autour de lui, analyser négativement, critiquer tout le monde, ne croire en rien, aucune foi, rien du tout, croire dans rien du tout. Tout détruire, tout dire ça c'est du mensonge, ça c'est pas vrai, ça c'est une blague, se moquer de tout. Et où il finit? Il finit avec Amalek, avec les forces négatives, Hachem Yishmor. Alors Bezat Hachem, on a fini le conte et on va pouvoir entrer dans les explications sur le conte, et je pense que il doit y avoir pas mal d'explications sur ce conte parce que il est très riche. Alors on va commencer, bien qu'on ait déjà avancé dans l'heure, mais on va quand même commencer les explications, on va enclencher les explications. Alors Maaseh Mechacham Betam, alors ça c'est Rabbi Nathan qui dit Venelech Minyan Lelinyan, et on va aller d'un sujet à un autre, Venasim Lev Meat, et on va mettre le cœur un petit peu, les Maaseh chez la Chacham Veatam. Et on va mettre notre cœur un petit peu sur l'histoire du Chacham et du Tam. Sham tir'e mevurar ksat amekuvan beoto amaase. Dans ce conte-là, tu vas voir un petit peu quelle est l'intention, qu'est-ce que Rabbeinu veut nous montrer. Sheikar atachlit leler betmimut blishum chokhmot. Que le but, c'est d'aller dans la simplicité et l'intégrité, sans aucune chokhma, sans aucune combine, sans aucune ruse. Va'in sham hetev, et regarde bien dans le conte, bechol dibur vedibur, dans chaque parole qu'il y a dans ce conte, timtsa remazim niflaim, tu vas trouver des allusions extraordinaires, les trazek bedarke atmimut, pour te renforcer dans les chemins de la simplicité. Chez Zeikar atachlit atov gam baolamazé, que ça c'est le but. Le but véritable, même dans ce monde. Mikol shken baolamaba, à plus forte raison dans l'autre monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que dans l'autre monde il y a des chokhmot. Dans l'autre monde il n'y a pas de combine, il n'y a pas d'analyse. Dans l'autre monde il n'y a que de la simplicité. C'est-à-dire que tout est simplifié. La vérité, elle est simple. Une fois qu'on a trouvé la vérité, c'est simple la vérité. Pardon, excusez-moi. Alzé Maaseh Nemra Torah. Donc sur ce Maaseh, il y a la Torah, la Torah qui a été dite, la Torah 19 dans la deuxième partie du Likutei Moharan, Amedaberet Mechochmot Utmimut, qui parle des chokhmot, des connaissances et de la simplicité. Sheikar Hashlemut Urak Tmimut Upshitut, que la perfection c'est que la simplicité, l'intégrité. Veinyan Malek, et le Inyan de Amalek, qui était un chacham et qui était un hérétique. Alors ça c'est ce qu'on a vu déjà à la fin du conte, qui rapporte ça.
Et il dit comment Rabbeinu il a fini le conte en disant et si la prière elle est comme une chaussure à trois coins, voilà, Rabbeinu il n'a pas fini, il a dit voilà, et si la tfila elle est comme une chaussure à trois coins, alors Rabbeinu veut dire et alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors ta tfila elle est chaussure à trois coins, alors Baruch Hashem, tu as prié, tu as voulu prier, tu as essayé de prier, c'est une chaussure à trois coins, elle n'est pas parfaite, ok, mais regarde tout, avant d'arriver à ça, regarde tout ce qu'il y a. Regarde tout ce qu'il y a. Ne regarde pas maintenant que ta prière, elle n'est pas comme il faut. Ok, elle n'est pas comme il faut, mais tu as prié, tu as fait un effort, tu as essayé, tu as prié, tu as fait quelque chose, tu as fait une chaussure à trois coins, même si elle n'est pas parfaite. Donc regarde ça. Regarde ça. Donc Rabbeinu il remet en question tout le côté critique, si vous voulez, de dire ouais, mais quand même, j'ai pas fait comme il faut, j'aurais dû faire mieux. Rabbeinu il enlève ça complètement, il t'enlève ça complètement. Il te dit, et si ta tfila, elle n'est pas comme il faut, c'est-à-dire c'est une chaussure à trois coins, alors, et alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux une super tfila et après qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas te prendre pour le bal tfila? Tu vas te prendre pour qui? Qu'est-ce que tu veux quoi? Va au Hachem que tu peux prier. Pour Hachem que tu essayes de prier. Pour Hachem que tu mets ton cœur, tu essayes un petit peu de dire les mots, tu essayes de faire quelque chose. Mais Rabbeinu, vous voyez, il efface complètement ce côté-là. Il te dit, ok, ta tfila, elle n'est pas comme il faut. Donc, il annonce clair. Ta tfila, elle n'est pas karaoui, elle n'est pas comme il faut. C'est une chaussure à trois coins. Alors? Et alors? Quel est le problème? Quel est le problème? Tu cherches quoi? Tu cherches à prier? Voilà, tu as prié. Ah, c'est une prière, une chaussure à trois coins. Mais t'as prié, t'as fait. Comme sa chaussure, elle est en sucre, elle est en miel, elle est extraordinaire. C'est une approche, vous voyez, on est tellement loin, c'est-à-dire de ça, on sait tellement peu qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il dit ici, que Bezant Hashem avec le srout du Maasé, c'est-à-dire la puissance du conte de Rabbeinu, la puissance que ça a de médicaments pour l'âme, le conte lui-même, et toutes les explications qu'on va voir, Bezrat Hashem, de Rabbi Nathan et de tous ceux qui ont écrit là-dessus, on va un petit peu se rendre compte, un petit peu toucher qu'est-ce que ça veut dire la Tmimout, qu'est-ce que ça veut dire ce chemin-là, de pas, quand on fait quelque chose, de ne pas faire des conclusions analytiques sur des références de perfection. Du tout. Il ne faut pas du tout rentrer dans cette école-là de pensée. Pas du tout. Ce que j'ai fait, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est magnifique. Merci mon Dieu. C'est tout, mais pas plus. Bien sûr, c'est des combats. Vous avez raison. C'est des super combats. C'est très difficile. C'est difficile parce qu'on est en train de remonter le courant. On est en train d'aller complètement à l'opposé de de comment on a été formaté. On a une motivation illusoire et destructrice. La motivation qu'on nous a inculquée depuis qu'on a été à l'école, quand on était petit, c'est quelque chose de destructeur. Les gens, ils ont peur qu'on leur mette des puces et qu'on leur mette des trucs et qu'il y ait des trucs. Mais ça, ce qu'on nous a mis là, dans notre tête, il n'y a pas quelque chose de plus destructeur que ça. Quand vous mettez ça dans l'esprit de quelqu'un, vous l'avez détruit complètement. Il n'y a pas besoin après, vous le laissez tranquille. Vous n'avez plus besoin de vous occuper de lui. Parce qu'il est en système d'autodestruction. Il va se détruire tout seul. Vous n'avez même pas besoin de vous occuper de lui. Juste, vous lui mettez ça dans la tête. Et après, vous le laissez. Il va se détruire tout seul. En regardant
en regardant sa vie avec un œil critique et en cherchant la perfection pour lui et pour les gens qui l'entourent, et dans son travail, dans sa vie familiale, vous êtes tranquille, il va se détruire tout seul. Vous n'avez pas besoin après vous occupez plus de lui, vous le laissez, il se détruit tout seul. Donc les gens ils parlent de puces et de trucs et de tout, mais on est déjà comme ça. Ils nous ont déjà rentré ces puces là dans notre tête. C'est pas maintenant. Ils nous ont déjà complètement mis la tête à l'envers. Toujours être le premier, toujours réussir, toujours marquer le plus de buts, toujours envoyer le ballon plus loin, tout ce truc. C'est que ça, c'est tout. Avoir les meilleurs trucs, avoir les meilleurs ça, avoir le meilleur truc, avoir le meilleur téléphone, avoir la meilleure voiture, que ça, il n'y a que ça dans notre vie, il n'y a que ça. On vit que avec ça. Et ça, c'est des systèmes d'autodestruction. Vous n'avez pas besoin de plus. Ça détruit les gens. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Que ça détruit les gens. Heureusement que Rabbeinu, il est là. Exactement, comme vous dites Mireille M. Le perfectionnisme, c'est de l'autodestruction. Et c'est pas des raves comme moi qu'il faut. C'est que les gens ils connaissent Rabbi Nachman. C'est tout. Rabbi Nachman, il nous met à notre place. La grandeur de la simplicité, la splendeur de la simplicité, la gloire de la simplicité. Comment c'est merveilleux, comment c'est une vie de joie, d'amour, d'émerveillement. C'est une vie extraordinaire. Et regardez ce qu'ils nous ont mis dans la tête. Ils nous ont mis tout ce qu'il faut pour échouer dans notre vie. Impossible, les gens ils n'arrivent pas à se marier, ils voient quelqu'un, ils voient que des défauts. Ils ne peuvent pas, ils cherchent quelqu'un de parfait, mais jamais il va le trouver. Jamais il va le trouver. Jamais il va le trouver. Il peut y aller. Il va jamais trouver quelqu'un de parfait. La seule chose que peut-être qu'un jour, il va décider de baisser son niveau d'exigence. C'est tout ce qui peut lui arriver dans la vie. Et encore, on va se moquer de lui. Et lui-même, il va être tout le temps insatisfait parce qu'il dit, bon, quand même... il a fallu que j'accepte, et c'est pas ça, mais bon, qu'est-ce que je peux faire? En plus, il va être, ça aussi, ça va le détruire. C'est-à-dire, même qu'il a baissé son exigence, ça aussi, ça veut dire que c'est un échec, sa vie. C'est un échec. Mais c'est complètement à l'envers. C'est-à-dire, c'est des systèmes qui ont mis les gens à l'envers, complètement. Et après, on s'étonne, les gens, ils veulent pas se marier, ils veulent pas avoir des enfants, ils veulent pas travailler, ils veulent même pas vivre. C'est-à-dire, à un moment, ils ont même pas envie de vivre. Pourquoi vivre? Cette perfection, je vais jamais arriver. Jeux Olympiques, je vais jamais arriver. Être le patron être le patron de Carrefour, je vais jamais arriver. Être le PDG de ça, je vais pas arriver. Être ça, alors, à quoi ça sert la vie? Ça sert à rien. Voilà ce qu'on nous a mis en nous. Et avec ça, vous êtes garanti que la personne, elle s'autodétruit complètement. Vous n'avez pas besoin de vous occuper d'elle, ni Yetzirah, ni rien, pas besoin de rien. C'est l'essence même qui est dans l'essence même, la personne, elle est à l'envers. Passer à côté de la joie, passer à côté de la vie, avec la perfection. Et tout est fait pour ça. Vous avez des décors parfaits, vous avez des danses parfaites et des ballets parfaits et le cinéma, Hollywood, la perfection dans tout parfait, tout comme ça, la force physique parfaite, la beauté parfaite, tout parfait, tout des choses que vous n'arriverez jamais dans votre vie. Tout ce qu'il y a dans les films, vous y arriverez jamais. D'abord parce que ça n'existe pas, c'est des films. Et en plus, vous y arriverez jamais. Ce sont des modèles que vous pourrez jamais atteindre dans votre vie. Donc avant de commencer, vous avez tout perdu déjà. Si c'est ça vos modèles. Tout perdu. Voilà ce qu'ils nous ont mis. Voilà le monde du cinéma.
Amen. Ah ouais, comme vous dites, Mademoiselle Rouf, heureusement que ça a été détruit. C'est Hollywood, c'est fini. Baruch Hashem Ashrenu, qu'on a Rabbeinu qui nous redresse un peu la tête. Mais ça aussi, Patrick Zouari, l'ambition. Regardez, on est tellement à l'envers que notre ambition, c'est la perfection. L'ambition, c'est pas la perfection. L'ambition, c'est la vie, c'est la connexion, c'est la joie, c'est le cœur plein d'amour, de joie. C'est la plénitude intérieure. C'est ça l'ambition. Eh bien, Michael J, il faut changer maintenant. Si toute ta vie tu as été triste, à partir de maintenant tu vas être joyeux. C'est pas facile. C'est pas facile. Le judaïsme basé sur la halakha, c'est pas la science de la perfection. La halakha, c'est pas de la perfection. La halakha, c'est un mode de vie. La halakha, c'est un mode de vie. La halakha, elle a des dizaines de niveaux. C'est-à-dire, la halakha, c'est pas quelque chose de rigoureux. Merci Christophe Daher, que Hachem te bénisse. La halakha, c'est Hachem nous demande, il nous propose un mode de vie, il nous demande un mode de vie. Mais la halakha, elle a des centaines de niveaux. Il y a pas de. Une fois, Rav Chakin à la Shalom, avant Pessah, sa femme était un peu fatiguée, alors elle était inquiète comment elle allait faire le ménage de Pessah. Alors Rav Chakin, il a pris les tiroirs qu'il y avait à la cuisine, il les a vidés, il les a essuyés, tout ça. Il est venu, lui a dit, ça y est, le ménage de Pessah est terminé, tu peux être tranquille. Ça aussi, les gens ils rentrent dans le ménage de Pessah, ils rentrent dans des folies de perfection et tout. C'est des folies, c'est rentrer dans. Il faut faire attention. Il faut faire attention, comme je vous dis tout le temps, le thermomètre c'est la joie. Si maintenant on n'a plus la joie, ça veut dire qu'on a dépassé c'est devenu de la chokhma, c'est plus de la tmimout. La tmimout ça donne toujours de la joie. La simplicité ça donne toujours de la joie. Toute la Torah, il faut la faire dans la simplicité. Même Rabbeinu, il a dit lui-même, il est tombé dans ça à une époque dans sa vie que pour Pessah, il savait pas du tout quoi faire, que l'eau, il y a peut-être du chametz dans l'eau, donc il voulait aller habiter dans un endroit où il y avait une rivière pour prendre de l'eau de la rivière, et même ça, il a dit qu'est-ce que c'est ces chokhmot yeterot, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ce zèle exagéré. Alors Rabbeinu il a dit les mitzvot c'est écrit vechai bahem, que les mitzvot c'est pour vivre dans les mitzvot, pas chez yamut bahem, c'est pas pour mourir, c'est pas pour être triste les mitzvot. Les mitzvot c'est pour être joyeux, c'est-à-dire que maintenant si ça dépasse mon niveau de joie, ça veut dire que je peux pas intégrer, ça veut dire que c'est trop pour moi, c'est tout. On me demande pas ça, ça veut dire qu'on me demande pas ça. Un enfant, on lui demande certaines choses, on lui demande pas, on n'exige pas beaucoup. Alors ne croyez pas parce que vous êtes grand de taille ou d'âge que vous êtes voué à vous comporter de façon parfaite. Vous êtes comme vous êtes, chacun il est comme il est. Il est son degré de joie. Que maintenant, quand il dépasse la dose qu'il peut, alors il commence à tomber dans le stress et les angoisses.
Il faut que ça soit dans la joie. Merci Violette Poème, qu'Hachem vous bénisse. Il faut que les mitzvot, il faut que ça soit dans la joie. On ne peut pas faire des mitzvot dans l'angoisse. Parce que si c'est de l'angoisse, ça veut dire que ça vient du côté que intellectuel et pas du côté vécu. Le côté vécu, il donne de la joie. La vie, c'est la joie. Quand on vit quelque chose, on est joyeux. Mais si maintenant on a compris quelque chose et on veut projeter cette compréhension sur nous, alors qu'on n'est pas capable, que notre carrosserie, elle ne peut pas supporter ce moteur-là, il est trop fort pour nous, alors ça va nous angoisser. On va commencer à s'angoisser. Parce qu'on a fait une projection mentale sur notre vie. Et le da'at, c'est ça. Le da'at, quand on parle de da'at, c'est-à-dire d'arriver à lier la capacité de l'individu avec ce qui lui est demandé. On demande ce que tu es capable de faire. Capable, ça veut dire dans la joie. C'est ça, capable. C'est-à-dire, si c'est pas dans la joie, ça veut dire que j'ai fait quelque chose qui dépasse mes capacités, ça vaut rien du tout. Parce que c'est hors connexion, c'est hors vécu, ça n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que je fais dans la joie. Voilà, comme tu dis, Oudad, voyons large, c'est-à-dire que il faut que ce que je fais, je sois joyeux. Alors maintenant, n'importe quelle halakha, n'importe quelle mitzvah, il y a toujours une façon de la faire qui est à mon niveau. Et c'est ça que je dois chercher. Quel est mon niveau de vécu de cette chose-là? Pas de l'application mentale forcée. Bon, Bezat Hashem, tout ça, on va le... David Meller qui demande que est-ce qu'on peut voir des preuves de Torah sur des preuves scientifiques, etc. Si c'est quelque chose qui peut aider, alors ce sont comme des exemples, il n'y a pas de problème. C'est comme des exemples. Mais après, c'est des choses on va lâcher. Il y a des gens qui ont fait tchouva avec ça, qui étaient dans tout le côté scientifique et tout, quand ils ont vu des preuves scientifiques de l'existence des mitzvot ou autre, alors ça les a encouragés à s'engager. Mais après, ils ont lâché. Ça, c'est juste quelque chose, c'est comme des béquilles pour tenir un petit peu, pour avancer. Mais après, ça se lâche. Il n'y a pas de problème. Si c'est les Shem Shamaim, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on doit renoncer au travail et à l'effort s'il n'est pas fait dans la joie? Si c'est pas dans la joie, il faut pas renoncer. Renoncer, non. Il faut chercher la dose. Je sais pas, refaire une partie de son corps, vous parlez de quoi? Des trucs... de refaire le visage ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est interdit ou permis, je ne sais pas. Rigueur Romain, j'ai pas vu ton mail, t'as envoyé quand? J'ai pas vu. Bien sûr que le diable, il existe. Bien sûr, les forces du mal, elles existent. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Et on rentre dans la cordonnerie, la yeshiva de la cordonnerie, la yeshiva de la simplicité, où on va apprendre à vivre, et on va apprendre à profiter de notre vie, à être joyeux et à aussi diffuser la joie autour de nous. Que les gens ils voient quelqu'un de joyeux. Déjà, aujourd'hui, de voir quelqu'un de joyeux, c'est déjà une perle rare. De voir quelqu'un sourire, joyeux, chanter, bouger un petit peu comme ça, c'est quelque chose de rare. Les gens, ça leur donne de la force de voir quelqu'un joyeux. Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Non, la magie, ça existe. C'est pas de la superstition. La magie, ça existe.
Ça existe. Toutes ces forces-là négatives, elles existent. Mais on passe à côté, c'est tout. Toutes ces choses-là, c'est le monde de l'obscurité. C'est ce que vous voyez ici. C'est les gens qui sont dans la théorie qui rentrent là-dedans. Il faut Shlema pour Raphaël Ben Chana. Chirurgie esthétique, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais si quelqu'un il peut plus vivre s'il n'a pas ça, ça va le rendre malade, etc. Alors qu'est-ce que vous voulez? C'est comme si quelqu'un est malade, il a besoin de se soigner. Si quelqu'un il a besoin d'avoir un nez moins gros, il n'arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, il y a 2 semaines que tu as envoyé Rigui Romain. Et écoute, je sais pas si ce que tu as demandé peut-être au bureau c'est passé. C'est pas moi qui regarde tous les mails. Ils me transmettent ce qu'ils doivent me transmettre. Alors renvoie-les encore une fois. J'essaie de regarder Bezat Hashem. J'espère que c'est pas urgent. L'école de la cordonnerie, c'est l'école de la joie. L'école de la simplicité pour comment réussir sa vie, c'est tout. On réussir notre vie, c'est tout. J'écoute ma vie change, c'est tout. Je veux changer de vie, je veux avoir une vie, je veux être heureux, c'est tout. On n'est pas venu dans ce monde pour être malheureux. On est dans ce monde, on est heureux. Dans le service d'Hachem, ça ne veut pas dire servir Dieu dans l'angoisse et la culpabilité. C'est pas ça le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est dans la joie. D'être joyeux, d'être reconnaissant. Et c'est un mérite. Ashrenu. Alors, Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades. Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Sandrine Badjani, Janine Bateglantine, Yosef Chaim Ben Mesouda, Deborah Batelen Malka, Tsipora Batraya Kamra, Elisabeth Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurélia Batkatia, Alexia Ziva Batevlim, Pascal-Henri Ben Chava, Virginie Camille Batester, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Batléa Louise, France Gemara Batléa Louise, Sarah Ferrara Batrachel Luzan, Gabriela Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa, Esther Batluna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna Bat Emma, Meir Ben Odette Kamuna, Emma Bat Jacqueline, Charlie Ben Rivka, Chavalea Bat Esther, Viviane Bat Emily Assal, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Fawa Bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe Ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriela Bat Henriette, Greta Bat Mirela, Yehuda Ben Simi, Dvir Shneor Ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar Ben Suriundi, Chaim David Israël Ben Rivka, Fatma Bat Mesauda, Esther Bat Sol Bat Rana, David Ben Esther, Samuel Raphaël Ben Esther, Moshe Ben Esther, Liora Bat Esther Amélie, Ruth Smadja Bat Myriam, Myriam Bat Marcel, Steve Ben Myriam, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Shlomo Norbert Ulman Ben Esther, Shoshana Varda Bat Mesauda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Leilul Nishmat, Robert Issachar Ben Chmissa, Odelia Bracha Bat Esther, Varda Roslin Bat Mesauda Odette, Mirabel Bat Berthe, Paulette Gabriela Bat Henriette, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Esther Bat Bati Avram Ben Menaché, Daniela Bat Suzanne, Charles Shalom Ben Chaim Genassia, Mesauda Oval Bat Mazaltov, Nadav Ben Liliane, Josiane Yvonne Bat Mireille, Marie-Sarah Bat Avram Duart, Yoshua José Ben Avram Delouz, Ilan Ben Ruth, Maurice Moshe Ben Achima Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré Ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joar Yvette Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninette, Joël Rechevet Bat Mazaltov, Odette Maïna Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Chana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel Uzan, Yitzhak Fedida, David Shlomo Ben Zaken Baruch Alevi, Dylan Ben Elise. Pour la refoua Shlema de Nechama Dunav Doli Bat Miriam, Deborah Miriam Bat Corina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Émilie Bat Odette Simcha, Gabriel Bat Marguerite, Rani Bat Sipora, Raphaël Ben Agathe, Laurent Eléa Bat Sylvia, Ethan Ben Esther, Avid Ben Esther, Berthe, Nanaya Bat Kaina, Rachid Ben Khajila, Myriam Bat Simcha, Fatima Bat Marchouba, Sarah Bat Fatima, Shakira Bat Fatima, Ariel Bat Chaya, Janine Rosie Bat Josiane, Israël Merir Ben Laurence Aliza.
Que des bonnes nouvelles, les amis. Bonne continuation. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, à 13h pour la Torah 56. Merci de votre présence et de votre ténacité, de votre détermination, votre participation. Donner des forces pour avancer. Messaoud Ben Ruth, Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Très bien, Guillaume, je vais regarder. la 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 la